Axel de Tarlet, Le Monde Bouge. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. La France reste la championne du monde des impôts. Et ça explique, dites-vous, Axel, la mobilisation d'une partie des Français hier dans la rue. Voilà, alors c'est ce que montre le rapport annuel de l'OCDE qui a été publié hier. Malgré les baisses d'impôts d'Emmanuel Macron, nous restons champions du monde des impôts et taxes. En tous les cas, champions des pays de l'OCDE, devant le Danemark, devant la Belgique, qu'on bat également en finale des impôts. En France, les impôts au sens large représentent 46,1% du PIB. Alors si on veut être concret, ça veut dire que sur 100 euros de richesse produite, eh bien l'État va quand même vous prendre 46 euros et 10 centimes, personne ne fait mieux. Et c'est beaucoup plus que chez nos voisins. En Allemagne, par exemple, c'est 38 euros. En Irlande, c'est le plus bas en Europe. L'État ne prend que 22 euros. Vous voyez, moitié moins, 2 fois moins qu'en France. Mais Axel, quel est le lien avec la mobilisation d'hier du coup hier, les gens ne défilaient pas contre les impôts, mais pour leur retraite. Alors, j'y viens. Tout cet argent collecté, plus de 1000 milliards d'euros, eh bien cet argent collecté sert en grande partie à financer les retraites qui sont bien plus généreuses en France que chez nos voisins. Les retraites représentent chez nous le financement 14% du PIB. C'est 4 points de plus que la moyenne européenne. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de faire cette réforme à coût constant. On ne dépasse pas ce niveau de 14% du PIB pour les retraites qui est considéré comme un maximum. En clair, il n'y a pas de grain à moudre, comme disent les syndicalistes. Et c'est ça le drame. C'est très difficile de faire une réforme en profondeur sans avoir de grain à moudre, sans avoir rien à donner, vous savez, un peu d'huile dans les rouages. Car cela veut dire que s'il y a des gagnants à la réforme, et il y en a, eh bien forcément, il y a des perdants. On prend à l'un pour donner à l'autre, et les perdants, eh bien ils sont dans la rue, ou en tous les cas, ils ont des raisons personnelles de s'opposer à cette réforme.